Hey, salut, salut! La voici enfin, la FAQ tant attendue. Vous avez été quelques-uns à me poser des questions, j'avais peur que ma demande fasse un bide, alors merci beaucoup. J'ai eu quelques questions similaires, donc je les ai regroupées. J'ai aussi décidé d'en rajouter quelques-unes qui reviennent assez souvent quand je discute avec des gens sur internet ou ailleurs, et aussi vous parler de quelques projets pour l'avenir de la chaîne, mais ça, ce sera en fin de vidéo. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Y a-t-il d'autres périodes historiques que tu n'as pas abordées sur ta chaîne qui t'intéressent? Envisagerais-tu par exemple de faire de la reconstitution historique hors du XXe siècle? Alors oui, il y a énormément de périodes qui m'intéressent que j'ai pas abordées pour l'instant. Vous avez peut-être remarqué que je dis souvent au 19e siècle, au 19e siècle, au 19e siècle, enfin le 19e siècle quoi. C'est presque devenu un running gag de mes vidéos et je le dis volontairement toujours sur le même ton. C'est une époque qui m'intéresse énormément. Je m'intéresse aussi pas mal à l'Antiquité, que ce soit gréco-romaine ou égyptienne, et pour la petite anecdote, quand j'avais 8 ans et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, au lieu de répondre les classiques institutrice et vétérinaire, bah moi je voulais être archéologue. Comme Lara Croft dans Tomb Raider et Howard Carter. Il y en a un des deux qui a des méthodes plus classiques. Pour ce qui est de la reconstitution, ça m'intéresserait de faire du 18e siècle, mais le souci c'est que ça demande pas mal de compétences en couture et en craft que je n'ai pas. Les recherches historiques pour créer la tenue, c'est une chose, hein. Moi, j'aime beaucoup lire des trucs et je m'intéresse à la vie quotidienne des gens de l'époque. Mais ensuite, il faut fabriquer la tenue. Parce qu'avec le 18e siècle, on peut pas juste aller en boutique vintage là et dire « Bonjour, je cherche une robe de 1773 ». Que puis-je faire pour vous? J'en voudrais 12 douzaines comme ça. Ils ont cessé de fabriquer ce modèle en 1903. Fichtre. Donc oui, ça me plairait bien, mais je pense que je vais rester sur le 20e siècle. Peut-être un jour faire une tenue première guerre, et pourquoi pas une civile aussi de cette même époque. C'est en rapport avec un des projets pour la chaîne, mais on voit ça en fin de vidéo. J'aimerais savoir depuis quand vous êtes passionné par le vintage, et je suis également intéressée par la reconstitution. J'aimerais savoir quelle est votre association et comment peut-on en faire partie. Je pense que j'ai toujours été passionnée par le vintage. Enfin, par vintage, je veux dire les choses du passé, peu importe les époques. Parce que, comme je viens de le dire précédemment, quand j'étais petite, je m'intéressais beaucoup à l'Antiquité. Depuis que j'ai 7-8 ans, je suis attirée par les choses anciennes, mais c'est pas vraiment conscient, je mettais pas de mots dessus. Des exemples aussi simples que mes films Disney préférés à l'époque, c'était La Belle et la Bête et Pocahontas. Il y a une esthétique historique quelque part. J'ai toujours adoré les livres et les films qui traitent de périodes passées. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire A Breed of Snow and Ashes par Diana Gabaldon. C'est un des livres de la saga Outlander, et si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je suis une très grande fan et que je les ai tous. Un autre truc que j'adorais faire et que je fais toujours parce que je m'en lasse pas, c'est parcourir les albums photos chez ma grand-mère. Si je vous dis qu'elle est née en 1922, je vous laisse faire le calcul de son âge, hein, c'est assez vite fait. Je me rends compte maintenant que je le dis que, en fait, j'ai toujours été bercée par les images du passé, et c'est ça qui a créé inconsciemment ma passion, je pense. Pour la reconstitution, avec mon mari, on a effectivement fait partie d'une association de notre village pendant un moment. Mais, et c'est un sujet délicat, c'est pour ça que je préfère ne pas citer le nom de l'asso, il y a eu quelques différends et des choses qui ne nous convenaient pas dans la gestion et la vision de cette association, et c'est pour ça qu'on l'a quittée. Aujourd'hui, on ne fait plus partie d'aucune association, on fait juste partie d'un groupe d'amis passionnés et on va à des événements de reconstitution ensemble. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas encore vu, vous pouvez jeter un œil à ma vidéo sur Ufine. Là-bas, on a rencontré pas mal de reconstituteurs indépendants, qui font pas partie d'asso, et on s'est rendu compte que c'était quelque chose de commun. Donc cadre officiel avec une asso ou officieux avec une bande de potes, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux. Et s'il y a une asso près de chez vous, parce que oui on n'y pense pas forcément, mais des assos de reconstitution, il y en a pas mal, hein. Il suffit généralement d'aller discuter avec eux et de leur demander les modalités d'adhésion. Est-ce que tu aurais aimé vivre dans les années 40 ou une autre décennie? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent, surtout sur les événements de reconstitution. Alors franchement, non. J'aurais pas du tout aimé vivre ni dans les années 40, ni au 19e siècle, ni en 50 avant Jésus-Christ quand toute la Gaule était occupée par les Romains, ni nulle part ailleurs en fait. Parce que je pense que plus on s'intéresse au passé, surtout que moi je m'intéresse énormément à la vie quotidienne et à la place de la femme, plus on se rend compte à quel point on est libre aujourd'hui. Même si clairement tout n'est pas rose malgré les évolutions,
On n'a jamais été aussi libre qu'aujourd'hui. Moi, j'aime bien savoir que j'ai le droit de travailler, d'avoir un compte en banque, de créer mon entreprise, d'avorter, de prendre la pilule et de pouvoir partager mes passions en faisant des vidéos sur YouTube et des tas d'autres choses sans avoir à demander l'autorisation de mon mari, même si c'est lui qui filme. C'est peut-être des petites choses qui nous semblent acquises aujourd'hui, mais tout ça c'est très récent. Rien que le droit de vote en France, les femmes l'ont eu en 1945. Ma grand-mère avait 23 ans. Alors quand je vois tout ce qu'on a, et que je me dis que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère n'avait pas ci, ne pouvait pas faire ça, et qu'en plus il y avait les guerres, pour rien au monde je voudrais remonter dans le temps. Et imaginez au 19e siècle, ou début 20e, hein. C'est cool quand on est riche et en bonne santé, hein. Mais faut pas croire, hein, la vraie vie pour la plupart des gens c'est pas Downton Abbey. Hein. Mais ça n'en reste pas moins des époques qui me passionnent, dont j'adore l'esthétique et l'histoire. On a souvent tendance à idéaliser le passé et dire à tort que c'était mieux avant, mais ça c'est parce que l'esprit humain occulte les difficultés pour n'en garder qu'une image positive. Comment tu produis tes vidéos? Ça c'est une question qui revient souvent en convention quand je rencontre des jeunes qui veulent se lancer sur YouTube. Bon, je dis ça, mais moi aussi je suis jeune et j'ai commencé une chaîne il n'y a pas si longtemps. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours cool de partager des conseils. Je vais essayer de résumer ça d'une manière courte. Déjà, j'ai un cahier avec une liste longue comme le bras de sujets de vidéo. À chaque fois que j'ai une idée, je la note dedans et je la garde de côté. Donc je choisis mon sujet, en général soit selon mon envie du moment, soit en fonction de l'actu, comme avec les vidéos sur Miss France et les pulls de Noël récemment. Et ensuite, j'effectue des recherches pour écrire ma vidéo. C'est de longues heures de recherche avec bien souvent des dizaines de sources à recouper pour ensuite écrire mon texte, en essayant de faire pour qu'il soit pas trop long. Cette partie-là, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps, même si j'ai relativement l'habitude, parce que j'ai été blogueuse très longtemps, donc l'écriture, bah, c'est un petit peu mon truc. Hein. Ensuite, le tournage et le montage, c'est ce qui va le plus vite. Mon secret, celui de beaucoup de youtubeurs, hein, faites des recherches, vous verrez, mes vidéos sont tournées au prompteur. C'est ça qui va faire que ça va relativement vite. En plus, c'est très facile à faire fonctionner, il y a des tutos sur YouTube justement pour en fabriquer soi-même. Le mien est fait maison d'ailleurs. Hein. Pour vous donner une idée, juste en tournage, un épisode de Demande à ta grand-mère qui dure 10 minutes me prend environ 15 à 20 minutes à filmer, selon le nombre de fois où je me rate. Ensuite, c'est le montage. Et ça, c'est Julien qui le fait. Il est super doué avec Adobe Premiere et ça lui fait plaisir. La chaîne, c'est un peu notre projet à tous les deux, même si c'est surtout moi qui suis à l'écran. Sans son montage, mes vidéos seraient bien moins intéressantes. Quand est-ce que tu as commencé à faire des vidéos et qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Alors, de dire que je me suis lancée dans la création vidéo pendant le premier confinement en 2020, c'est pas tout à fait vrai en fait. Ce qui est vrai, c'est que j'ai lancé la chaîne Alphonsine Vintage à ce moment-là, mais par contre, j'avais déjà une chaîne avant. C'était aux alentours de 2010 et ça s'appelait Bonbon Maléfique. Cherchez pas, je l'ai supprimée, de toute façon en 2020, ça faisait déjà longtemps qu'elle était à l'abandon. Je vous conseille plutôt de vous abonner et mettre la cloche sur Alphonsine Vintage. Du coup, la création vidéo ne m'était pas étrangère et Julien m'aidait déjà pour certaines vidéos de mon ancienne chaîne. Je faisais des vidéos blogs en rapport avec la mode japonaise gothique Lolita, avec des unboxings, des tutos maquillage, coiffure, review de robes ou encore présentation de tenues. On avait d'ailleurs fait une vidéo où on présentait 37 tenues Lolita. Vous voulez un extrait? Bon bah d'accord, allez, c'est parti. Sinon, comme je postais une vidéo par semaine, je faisais aussi du gaming. Ça, c'était pas très compliqué à faire, hein, puisque je faisais de la soluce de jeux vidéo, je postais un niveau d'un jeu par semaine de divers jeux PlayStation. J'avais réussi à faire un truc pour filmer ma console avec un petit appareil pour la raccorder à l'ordinateur, mais je sais plus trop. Enfin voilà, mes vrais débuts, c'était ça. Ensuite, avant de lancer la chaîne Alphonsine Vintage, j'étais active sur mon blog où j'écrivais des articles sur le vintage, des journaux de voyage. Sauf qu'au bout d'un moment, les gens lisaient plus autant les blogs, donc je me suis dit qu'il était temps que je transforme ça en format vidéo. Et voilà comment est née l'idée de Demande à ta grand-mère. Est-ce que tu es prof? Je crois que ça, c'est la question à laquelle j'ai le droit tout le temps, mais vraiment tout le temps, sous toutes ses formes. Est-ce que tu es prof, historienne, universitaire, tout ce que vous voulez? Je crois d'ailleurs que c'est une question que reçoivent tous les youtubeurs qui font de la vulgarisation historique ou scientifique. Alors pour certains, c'est vrai, mais me concernant, la réponse à tout ça, c'est bah non, pas du tout. J'ai aucune étude liée à l'histoire, je suis pas du tout prof, je suis pas étudiante chercheuse, rien de tout ça.
Si vous voulez savoir ce que j'ai comme étude, eh ben, j'ai un BTS assistant trilingue. En fait, je suis juste passionnée. J'aime faire des recherches sur des sujets qui m'intéressent et partager cette passion avec les autres. Pour tout vous dire, j'ai même déjà eu des commentaires et des messages assez méchants qui me reprochaient de ne pas être assez exhaustive. Du genre, alors ta vidéo elle est bien, mais t'as pas parlé de ça. Et on m'a aussi des fois reproché le côté humoristique de mes vidéos sous prétexte que on est là pour apprendre l'histoire. Chose qui m'a énormément blessée. Donc je pense qu'il faut que j'explique une bonne fois pour toutes le concept de mes vidéos et comment je conçois mon travail. Il ne s'agit pas de thèses universitaires exhaustives censées être diffusées en cours d'histoire dans les écoles, mais juste des ouvertures sur des sujets divers liés à la mode et à l'histoire. Des vidéos plutôt courtes où je résume un sujet de manière concise et où le but c'est de vous apprendre quelques petits trucs que souvent même moi je connaissais pas avant d'effectuer mes recherches. Le tout sur le ton du divertissement. Mon but n'est absolument pas d'être exhaustive et de vous donner tous les détails sur un sujet. Je pourrais le faire, hein, mais à ce compte-là, je sortirais 2 vidéos par an, chacune durerait 5 heures et me demanderait des mois de recherche. Vulgariser, c'est simplifier pour rendre accessible. La chose la plus importante pour moi, c'est que les informations que je partage soient vraies. C'est pour ça que je recoupe énormément de sources. Mais bien sûr, je suis pas infaillible, donc si un jour je fais une grosse erreur, je suis prête à le reconnaître. D'ailleurs, à propos de ça aussi, on m'a déjà reproché de ne pas citer mes sources en description. Comme j'ai dit dans une question précédente, j'utilise plusieurs dizaines de sources parfois, même si mes vidéos sont courtes. Donc imaginez le temps que ça prendrait de tout lister en description. Et si je le fais pas, j'avoue, c'est aussi pour me faciliter la tâche. Si à la fin d'une de mes vidéos, vous avez appris un truc, que j'ai réussi à vous décrocher un sourire et que ça a pu vous donner envie de creuser le sujet par vous-même, je considère que j'ai réussi ma mission. Donc non, je suis pas prof. La question mode. Par quel style es-tu passé avant d'adopter le style vintage? Alors j'ai eu plusieurs phases dans ma vie, même si toutes sont plus ou moins liées aux modes anciennes. Et comme il y a moyen de se taper des bonnes barres, je vous préparerai un jour une vidéo sur l'évolution de mon style vestimentaire, je vous garantis que vous allez bien rigoler. Mais pour la faire courte, j'ai eu une période gothique. Puis ensuite mode japonaise gothique Lolita avant de passer à un style rétro et plus classique. T'arrive-t-il de t'habiller avec la mode actuelle? Et la réponse est oui. Déjà, c'est quoi la mode actuelle, hein? C'est pas forcément un style de jeune adolescente Primark, Zara, H&M, influstagrammeuse ou fitness girl. Des styles, il y en a plein. Alors oui, je porte des vêtements actuels, des pièces plutôt classiques et intemporelles, qui pour la plupart existent depuis longtemps. Et puis, comme je combine ça avec ma tête de vintage, ben, ça donne toujours un petit côté rétro, même si mes vêtements sont pas forcément vintage. D'ailleurs, on va faire un petit jeu. Devinez de quand date la robe que je porte aujourd'hui. Mettez-moi votre réponse en commentaire et je vous donnerai la réponse la semaine prochaine dans mon onglet communauté. As-tu de bonnes adresses pour trouver des vêtements des années 30, 40, 50? Pour ce qui est d'internet, j'aurais qu'un seul mot, Etsy. C'est une mine d'or. Et sinon, pour les boutiques physiques, pour trouver des vêtements de ces époques, il faut viser les antiquaires et boutiques spécialisées. J'ai parlé de ça dans cette vidéo. Si tu pouvais être transporté à un événement historique, ça serait lequel? Là, je crois que c'est ma question préférée. En fait, c'est la première fois qu'on me demande ça, mais je réponds sans hésiter, même pas besoin de réfléchir. J'aurais aimé voir l'exposition universelle de Paris en 1900. Quoique je me tâte peut-être avec l'édition de 1889 avec l'inauguration de la Tour Eiffel, mais non, celle de 1900, c'est le tournant du siècle. L'ouverture sur l'avenir. C'est le turfu avec les trottoirs roulants, du cinéma avec du son, la ligne 1 du métro de Paris, le tout dans une ambiance art nouveau. Ça devait être tellement dingue. Le plus large roule à une vitesse de 8 km et demi et l'autre de 4 km et demi. On passe à volonté et sans aucun danger de l'un à l'autre. Sur la gauche, une jeune femme inexpérimentée va tenter de passer d'une plateforme à l'autre sans perdre sa dignité. Le mouvement est continu, le tarif unique est de 50 centimes. J'ai lu des reviews de certains stands et activités dans mes recueils de magazines de mode. Ouais, moi j'aime bien les grosses conventions. Quels sont tes projets pour 2022? Alors là, on rentre dans le gros du sujet. Comme vous le savez, j'ai remporté un prix au concours Les Pouces d'Or de l'assaut Les Internets il y a quelques mois. Ça m'a donné un gros coup de boost et j'ai plusieurs projets pour ma chaîne. En premier, je compte faire de nouvelles vidéos sur de nouvelles thématiques. Ça tournera toujours autour du vintage, mais je vais faire notamment des choses autour de la musique. J'espère que ça vous plaira, la première vidéo de cette nouvelle série doit sortir très bientôt.
Ensuite, j'ai une vidéo en partenariat avec un musée de ma région qui est en cours de préparation, mais ça, je vous en dis pas plus pour le moment. Je travaille dessus actuellement et ça devrait arriver courant de l'année. Pour finir, le projet le plus ambitieux de l'année, pour le moment en tout cas, concerne le format Souviens-toi le siècle dernier. J'en avais sorti quelques-uns au début de la chaîne. Pour ceux qui les ont pas vus, il s'agit d'histoires criminelles de la fin du 19e et début du 20e siècle. La dernière vidéo que j'avais fait sous ce format traite de Henri-Désiré Landru, tueur en série français des années 1910. Alors concernant ce format, j'aimais beaucoup les écrire et les tourner, mais avec Julien, on trouve que la mise en scène n'est pas à la hauteur du format et des histoires racontées. Comprenez que le décor et les costumes ne sont pas assez bien. On aimerait déjà avoir pour moi une tenue d'époque vraiment historiquement correcte, ainsi qu'un décor également d'époque, pas juste un coin de notre chambre vite fait bricolé pour tenter de faire illusion. On a déjà des idées, mais de ce côté-là, on n'a encore entamé aucune démarche. Est-ce que vous avez vu les premiers épisodes? Est-ce que ça vous a plu? Qu'est-ce que vous pensez de notre idée? Ça nous tient particulièrement à cœur, mais ça serait aussi cool d'avoir votre avis là-dessus, vous pouvez le laisser en commentaire. Alors ça fait pas mal de nouveaux projets tout ça. Il y a une chose qui changera pas par contre, c'est le rythme de publication. Une vidéo toutes les 2 semaines, le dimanche à 12h30, et parfois, même si c'est pas souvent, une vidéo en bonus. On n'est que tous les deux pour produire ces vidéos, on a pas mal de travail à côté, que ce soit la déco, les fringues, les liens sont en description, et il faut qu'on arrive à tout concilier avec seulement 24 heures par jour. Et voilà, si vous êtes encore là, merci d'être resté jusqu'à la fin, et encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. N'oubliez pas de vous abonner et aussi de partager mes vidéos, ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.